Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on va apprendre à créer une page de vente sur Node.js et la déployer sur Heroku. Donc on va reprendre tout depuis zéro parce que du coup j'ai eu un formatage de l'ordinateur et j'ai perdu quelques snippets. Je vais les faire en live et la vidéo risque de durer assez longtemps. Mais en même temps, ça vous permettra de découvrir pas mal de choses. Donc, on va utiliser Node.js, Express, tout ça. Je vais partir d'un dossier que je vais créer sur mon bureau. Voilà. Je vais l'appeler page. Je vois mal à cette heure-ci. Page de vente, page de vente. Donc je crée un dossier page de vente. Je l'ouvre avec Visual Studio Code. On va dire que voilà, j'ai quand même j'ai des templates qui me restent. On va utiliser Express, Node.js, Express et puis le moteur de template EJS. C'est quand même pour les gens qui ont déjà un minimum de savoir-faire, mais tout sera sur GitHub et je vais essayer de détailler au maximum la chose. Je vais regarder euh, dans celui-ci. Euh, oui, allez hop, on va prendre le dossier là, on va bien voir, hein. De toute façon, je fais sur le tas, hein. Donc à certains moments de la vidéo, je risquerai de mettre pause pour vous montrer parce qu'il y a certains petits trucs que je vais peut-être bugger du coup le temps que je débug, je mettrai sur pause. Voilà, j'arrive donc ici. Je vais sur je suis dans mon dossier page de vente. J'ai déjà des choses qui sont préconçues. Euh, on voit c'est relativement basique, hein. Var port égale process.1 fois port je sais plus comment on les appelle ceux-là 80-80. On fait un require de Express, require de HTTP, const. Enfin, je vais pas vous expliquer tout ça, c'est du Express. Il y a des tutoriels qui sont dédiés à Express, mais il y a les sockets. Encore, je suis même pas sûr que je les utilise ici. Enfin bref, voilà, on va créer une page de vente. Je vais juste regarder parce que je regarde là j'ai déjà pas mal de choses qui sont préconçues. On va faire quelque chose d'assez basique. Je vais juste garder ça. Euh, voilà, on va mettre un H1 page de vente. Voilà. Donc je supprime. Je vais vous montrer les choses, entre guillemets les plus importantes à savoir. Euh, Voilà, ce qu'il vous faut, il y a un moi là le titre c'est Slood. Ce qu'il y a d'important c'est je fais appel au script src. Enfin, quoique je l'utilise même pas, je crois, je sais même pas si je vais l'utiliser. On va faire ça.
On va déjà regarder ce qui se passe. Donc là, je sauvegarde. Je vais sur mon app. J'ai mon index. J'ai mon index. Je suis à Node app. Je regarde ce qui se passe. Mon serveur est parti. Voilà. Donc en fait, il faut installer la dépendance express. Donc npm install-save express. On va enlever les sockets pour l'instant. Et puis npm save save EJS template. Enfin bref, je dis là. Juste npm install npm install EJS save. Donc on arrive ici, on voit nos dépendances et il faut pas oublier de rajouter le code là. Donc là on a le script et le start qui fera un node app.js une fois que l'application sera déployée. Donc, ouais, enfin, description, tout ça, je m'en moque. Euh, donc voilà. Donc, et puis on a Git aussi comme dépendance, bien sûr. Donc voilà, je vais enlever le socket et il y a la virgule. Ok, voilà. Donc moi je vais utiliser Nodemon, c'est comme Node, mais c'est pour recharger plus vite quand on fait des CTRL S. Donc, CTRL S, on va regarder ce qui se passe sur le port 8080. Localhost, port 8080, page de vente. Voilà, donc page de vente. Vous, tout simplement, vous allez sur ici, vous faites slash donc ce que vous voulez vendre, admettons une formation, donc slash div, je vais faire du basique, je vends une superbe formation. Voilà, je vends, je sais même plus s'il y a un S, je vends. Oui, il y a un S. Donc je vends une superbe formation. Voilà, donc je sauvegarde et je regarde ce qui se passe à nouveau. Je vends une superbe formation. Donc c'est assez simple, c'est basique, il n'y a rien de compliqué. On va faire un git. Donc du coup, je vais peut-être réinitialiser Git. Je vais voir comment ça se passe. Ou je vais me connecter à Heroku. Donc je vais aller sur Heroku. Donc en fait, il faut Heroku Cloud Platform. Vous créez, enfin vous devrez faire donc une inscription assez basique. Donc vous vous inscrivez sur Heroku et vous créez une nouvelle application. Donc create app, on va l'appeler page de vente et on va choisir la région. On va mettre en Europe. On crée notre application. L'application est créée. On va aller donc on va utiliser le Heroku Git. Donc pour l'initialiser, toute la documentation est ici. C'est assez basique. Vous devez télécharger, donc télécharger et installer. Sur macOS, Ubuntu, tout est détaillé. Donc installé moi c'est sur les fenêtres, donc je l'ai déjà installé. Donc là je vais faire tout simplement Heroku login. Donc Heroku n'est pas
Reconnu. Ah oui, c'est sûr. Heroku login. Enfin, je crois que oui, oui, voilà, je suis la procédure. Euh, donc voilà. Donc là, ils vont me demander de me connecter. Donc ça ouvre le browser. Je m'identifie. Je suis connecté. Je vais faire un git init. Git init. Hmm, voilà. Donc après, tout simplement, euh, après c'est aussi à vous de d'améliorer cette page, tout ça. Moi, c'est à titre d'exemple que je vous la fais. Donc euh, donc voilà. Donc on va donc ajouter ces commandes là. Donc git add point. Le point, ça permet en fait d'envoyer tous les fichiers. Donc là, je vois que c'est pas terminé du coup. Donc on va attendre un peu, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc ça a été initialisé. Donc après un git commit, tout simple, un git push, il y a un git push Heroku. Donc là, le comité est en train de se faire. Voilà. Un git push Heroku master. Il me dit fatal. Donc il me dit que le repository existe déjà, donc je regardais, comme je vous ai dit, je fais sur le tas. Voilà, donc s'il existe déjà, il y a la commande là à taper. Voilà. Hum, On fait un git push. Ah oui, ouais, il y a eu une étoile, donc du coup ça a dû créer. Donc j'envoie tout sur mon master. Donc là, je vais peut-être prendre le temps un peu plus de vous détailler. Donc il vous faut un module, enfin un dossier public qu'on voit ici. app, en fait, le dossier asset devient le dossier public. Et dès que j'appelle une URL, ça renvoie l'index.ejs. Il faut bien voir que c'est des fichiers .ejs, tout simple, hein. On va dire que voilà, il y a rien de compliqué dans tout ça. Donc voilà, donc il y a le dossier public et il vous faut un dossier vue où c'est que vous allez mettre toutes vos vues. Donc l'index notamment. Ça c'est la partie utilisateur. Donc à mon avis, ça doit envoyer du. Faut que je regarde. Dans les dépendances. Enfin bref, ouais. Enfin, euh, donc c'est assez simple finalement. Donc vous allez voir. Je vais mettre sur pause. Enfin, je vais quand même attendre que ça se termine et je mettrai sur pause après pour vous montrer comment créer un bouton de vente via PayPal. Ce qui est assez simple et rapide à mettre en place.
Donc on attend, je suis toujours bon, je vais mettre pause et puis je vais me rendre sur mon PayPal. C'est plutôt sécurisé, donc je vais mettre pause en attendant. Donc me revoilà. Donc sur PayPal, vous avez plusieurs boutons. Donc là, on va utiliser le plus simple, le bouton le bouton paiement pour faire une page de vente permet de payer ou presque tout le c'est le smart bouton. Donc on va vendre notre formation à donc faut que je trouve les euros ou peu importe, hein. Là je les trouve pas. Voilà, donc je vais pas la vendre 1 euro ma formation, je vais la vendre 99 euros, admettons. Mobile et ordinateur, il est compatible pour les deux. On copie le code et on l'intègre à notre on l'intègre à notre page de vente. Voilà, je peux enregistrer. Du coup, là, je vais ouvrir un nouveau browser parce que là, il est toujours en train de d'instancier donc, là, je vais faire un node app server started. Vous avez donc, si je vais sur mon localhost 8080, voilà, je vois bien qu'il y a un bouton de vente et du coup j'ai pas mis le prix, mais les gens peuvent payer par carte bancaire et peuvent payer par carte bancaire ou par PayPal. Donc c'est assez simple et rapide à mettre en place. Vous faites ça. Voilà, il y avait juste le script à faire, un copier-coller. Voilà, on peut faire ça. Moi, je vous ai dit, je fais ça rapidement pour vous montrer. Slash div, je vends ma formation, 99 euros, je sauvegarde. Hop, et puis je peux refaire un. Là, je vais quand même attendre que ça se termine. Donc, c'est en train d'écrire les objets. Et vous verrez que vous pouvez créer une page de vente assez rapidement. Et donc avec en plus de ça, vous aurez l'option sécurisée de la chose, ce qui est plutôt intéressant. Donc je vais mettre sur pause en attendant que ça écrive les objets, ça vous évitera de perdre du temps. Donc on voit que là ça touche à sa fin, build de succès, compressing, etc. Donc on va juste attendre. Pour l'instant, donc sur le bouton n'a pas été rajouté. On a bien vu sur le Git. Donc du coup, on ouvre notre application. Là, c'est ma page de vente. J'ai la HTTPS. La connexion est sécurisée. Page de vente .heroku.app.com. Donc, elle est bien sur Internet. Vous pourrez vérifier demain et ou quand vous voulez. Et si vous voulez acheter ma formation, vous l'achèterez. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, voilà. Donc, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Donc, je vous dis, donc, assez simple. Git, on rajoute tout. Git add, git commit, git push. Voilà, normalement, il n'y a qu'un fichier d'insertion. On arrive. Ça crée la dépendance. Enfin, ça insère tout ça. Et on se retrouve avec une page de vente.
page de vente.heroku.app à 80, je vois une super formation à 99 euros. Vous payez avec PayPal ou vous payez par carte bancaire. Et c'est terminé.